Bonsoir et bienvenue dans l'émission MBC Live Chat cet après-midi. Le thème, c'est sensibiliser les Mauriciens à l'autosuffisance alimentaire. Et notre invité, c'est Éric Mangard, qui est agronome et aussi directeur du mouvement pour l'autosuffisance alimentaire. Alors, Monsieur Mangard, bonsoir. Bonsoir, Jean. Merci d'avoir accepté notre invitation. On est content de vous avoir sur le plateau parce qu'il a nous cause un sujet tellement important, l'autosuffisance alimentaire. Donc, nous trouvons qu'après qui finit le lockdown par rapport à COVID-19, que nous trouvons beaucoup de gens qui commencent à trouver un intérêt pour cultiver la terre, pour faire un petit jardin, et ainsi de suite, mais où, depuis assez longtemps, on peut causer là. On peut dire ça que des gens ont besoin d'un petit jardin, ça que des gens ont besoin d'une petite culture dans sur la case. On fait une prestation pendant longtemps. Ah ben, depuis 1981, Oui. 1981, quand nous avons commencé, parce que en 1981, il y a une crise économique très très importante. Et dans ma banlieue de la ville, comme à Rochebois, etc., il y a beaucoup de monde qui a un problème de malnutrition. C'est là que MA est né. Et aussi le problème d'emploi qui est là dans le Nord. Et surtout 30% de ma père famille qui est sans emploi. Et donc, tu faisais trouver un self-help projects pour eux, mais dans l'agriculture, dans la production pistas, haricots, etc. Donc, quand même, là, aujourd'hui, là, je crois qu'il est important. Il est important, ça fait qu'une dimonine bien retourne à la terre. Il est vrai que le MA, dans tout ce parcours, encourage des gens pour produire des légumes, leur propre nourriture que d'autres. Et donc là, COVID-19 des gens prend conscience de l'importance de la terre, etc. Il y a quand même une évolution. Nous fait une cause 1981, mais aujourd'hui les choses ne sont plus pareilles. Il y a eu une évolution. Nous trouvons que aujourd'hui, tout le monde apprend dans l'université. Ils n'ont pas trop envie de toucher la terre. La terre est une délaissée. Ça, c'est une première chose. Et avec l'évolution aujourd'hui, nous trouvons aussi qu'il y a beaucoup de mécanisation. Les choses sont plus pareilles que moi. Quelle lecture vous faites? Alors, nous venons au plan international. Le plan international, c'est-à-dire que le système alimentaire mondial fin dire du monde comme ça, qui n'a pas besoin de le planter, il n'a pas besoin de le manger dans la case, il va au restaurant, il fait repas comme c'est dans le restaurant, pas repas à domicile. Oui. Le système alimentaire, il n'est pas intéressé avec vous, il n'a aucune logique nutritionnelle. Il n'a pas sa logique nutritionnelle qui dit comme ça, qui du monde il besoin telle chose pour la santé, etc. Alors ça il y a une affaire fondamentale. Nous ne connaissons pas si pour continuer le système alimentaire mondial pour continuer avec sa même approche là. Mais à Maurice quand même, nous trouve du monde qui commence à produire son propre manger et qui casse un peu sa tendance de système international là. D'accord. Nous causons un peu le mouvement pour l'autosuffisance alimentaire. Alors, quand nous causons sur le mouvement, qui se rôle et l'objectif? Alors, le MRA lui-même, il milite pour la souveraineté alimentaire dans la région, dans le pays mascareil, aussi dans Madagascar, etc. Mais sa principale chose, c'était la sécurité alimentaire. Quand nous parlons de sécurité alimentaire, c'est produire légumes, produire manger comme nous, mais aussi l'économie marché pour nous capables de gérer la farine. Mais là, la continuité, là, nous milite beaucoup pour la sécurité nutritionnelle de la population. Ça veut dire que sécurité nutritionnelle, comment manger capable de répondre à nos besoins nutritifs. Pas juste manger,
mais qui répondent parce que nous avons beaucoup de problèmes de non-transmissible diseases, comme diabète, hypertension, cancer, tout ça là. Et ça fait venir avec qui dit moun n'est plus manger dans la case. Dit moun n'est qu'à manger dans le restaurant, ou bien manger dans le pourri, manger qui et a aussi un problème de contamination. Bonne contamination, mais aussi beaucoup d'acide, beaucoup de sel, beaucoup de gras. Là, nous rentrons dans notre plan de discussion. Là, peut-être nous causons un petit peu plus tôt là. Après, nous retournons à ce qui nous peut causer cet aspect de sécurité alimentaire, qui est également très très important. Là, on peut rentrer dans un sujet qui appelle, on peut dire, la sécurité nutritionnelle. Alors, également important, oui, manger, mais quoi manger? Est-ce que le Mauricien l'y mange bien? Alors, tout le rapport qu'il fait, il mange mal. Il mange mal parce qu'il ne mange pas d'une façon équilibrée, d'une recette équilibrée. Mais il est important aussi ça. Ça fait gagner revenu à la case pour capable de manger convenablement. Il y a beaucoup de gens qui disent comme ça, il n'est pas capable de manger équilibré parce qu'il perd les moyens. Oui, il est vrai aussi. Mais s'il produit sur les légumes la case, s'il apprend à produire sur la case, parce que les légumes dans la case, je dis, c'est qui a pour tout. Il y a pour tout des vitamines, il y a pour tout des sels minéraux, il y a pour tout des fibres pour éviter un problème, un cancer du côlon, de l'estomac, etc. Alors, et sans pesticides, sans résidus de pesticides sur ça. Donc, on mange quelque chose qui est bon pour la santé. Ça, c'est l'étape qui dit monde peut faire, mais peut faire maintenant avec Covid, qui il y a beaucoup de problèmes respiratoires, de problèmes qui peuvent diminuer à Maurice maintenant, parce que du monde peut consommer ce qu'ils ont là que d'autres. Mais quand même, il est vrai aussi qu'il nous besoin sa sécurité nutritionnelle là, est très très important. Alors pour faire ça, nous besoin une bonne dose de formation. Par exemple, je ne connais pas par exemple dans sardine, il est plein avec oméga 3. Oui. Pourtant sardine pas coûte cher. Il coûte peut-être 17 roupies, 18 roupies le chose de sardine, boîte de sardine. Feuille manioc. Il y en a plein de antioxydants. L'équerre manioc. Feuille manioc. L'équerre manioc. Nous connaissons que manioc, quand nous causons manioc, c'est qui sous la terre. C'est pas ça qu'il vous peut dire là. Non, sur feuilles. Les feuilles même. Feuilles même, sur jeunes feuilles. Oui. Qui fait ça? Alors nous avons tout fait. L'Africain mange du manioc. À Madagascar, on mange des feuilles de manioc. D'accord. Mais à Maurice, nous avons sa culture de cuire le feuille de manioc. C'est fait comme une bread comme ça? Comme un bread, oui. Tout fait, tout bread, pareil. Oui. Mais il est très très bon. Qui fait bon? Qui est dans là-dedans? Il y en a beaucoup d'antioxydants. D'accord. Il est full avec antioxydants parce que antioxydants, c'est ils jouent un rôle quand il y en a beaucoup de produits chimiques qui produisent dans les corps. Et ces produits chimiques là, si nous pas un antioxydant, pas éliminés, il cause nous un problème cancer, il attaque nos organes. D'accord. Donc il est important comme la communauté mauricienne gagne une bonne dose de formation sur la nutrition, pas juste produire les légumes, mais aussi connaître qui produire. Par exemple, il est important que chaque Mauricien ait un brin de morum sur la case. Il est important que chaque Mauricien ait un pied papaye. Il est important qu'un Mauricien plante un pied goyave côte-lit. Parce que, par exemple, le goyave, il y en a dans 100 grammes de goyave, il y en a 325 mg de vitamine C. Dans 100 grammes de goyave? Dans 100 grammes de goyave. Donc, il y a beaucoup plus qui dans orange. Il y a 20 fois plus que dans les oranges, il y a 20 fois plus que quand on est à l'hôpital, nous comptons les oranges. Nous comptons les oranges, de quoi ça. Mais le goyave, c'est une affaire. Quel type de goyave? Nous peut le goyave vert là ou le goyave de Chine? C'est quoi qui nous peut le goyave vert. Le goyave vert. Oui, le goyave vert. Qui n'est pas trop trouvé, assez rare maintenant. Oui, alors, il y a un petit goyave un peu chose qui ne peut pas être attaqué par mouche de fruits. Maintenant, on a un gros goyave
qui attaqué par mouche de fruits, qui nous faisait mettre un filet, tout ça là. Mais c'est un goyave là, peu importe le goyave, mais il est très très riche en vitamine C. Hein? Donc, au lieu de l'acheter vitamine C, la pharmacie, on dépense nous casse, nous mange goyave. Hein? Papa, il a une vertu extraordinaire, Brimmorum. Brimmorum, il a tellement de fer, de calcium pour nous les os, pour tout. Par exemple, le fleur de Brimmorum, nous qu'on a pour infuser, il est très bon pour un problème musculaire. Hein? Donc, nous, dans la pharmacie, nous avons pour mettre la pharmacie contre nous, dans nos jardins, et il pour faire le travail. Hein? Vous dites, ça fait par rapport à les feuilles de manioc tout à l'heure là. Ça m'a tout ça intéressant. Hein? C'est-à-dire que ce sont des choses qu'on ne savait pas qu'ils étaient en train de nous dire là. Parce que nos parents mangent les feuilles de manioc fait à touffer ou quoi que ce soit. Est-ce qu'il y a d'autres tips encore comme ça qui vous cadrent de nous sur les autres verdures qui entourent nous? Alors, il y en a, par exemple, le kale. Le kale, c'est un crucifère. Un crucifère, c'est une plante comment dire, des souffleurs. D'accord. Hein, le fait souffleur, c'est mal, il pas donne flair, il pas donne les souffleurs, mais sous feuille, nous casser, il est très très riche en vitamines, en termes de protéines, en termes de calcium, magnésium, il est très très riche. Alors, c'est une plante qui tu peux planter en Irlande, hein? Sous source de l'Irlande, ou l'Angleterre aussi quelque peu pas. Et sa plante-là, nous trouvons très intéressant. Là, il y a un importateur qui amène sur la grain, mais il est sustainable. C'est-à-dire qu'il plante lui, où on est capable pour arroser, il continue de nous faire, et ça fait là, au cas tout fait, au cas mettre dans la soupe, au cas faire beaucoup de choses avec ça. Hein? Le kale. Après, on a le wheatgrass. Le wheatgrass qui est très, très, nous avons fait une boisson très, très nutritif avec ça. C'est la graine de blé. Graine de blé. Hein? Oui. Qui nous capable de faire. Nous avons ajouté des fruits dedans, etc. Mais c'est très, très nutritif. Très très bien. Alors, c'est intéressant de savoir tout ça. Là, on cause d'une affaire qui appelle la formation. Mais comment nous faire pour inculquer ce savoir à la population mauricienne? Alors là, par exemple, hein, nous pouvons faire un travail avec la commission diocésaine du tourisme. Hein, par exemple, comment nous capables, des gens qui perdent du travail dans la Mauritius ou bien dans le tourisme, etc. Nous pouvons faire au plan régional, nous pouvons former ça des gens là. Alors nous formons l'organic farming, Oui. mais nous formons aussi dans la nutrition. Faire le lien entre l'organic farming et la nutrition. Hein? D'accord. Donc, il est possible, hein, nous avons un programme pour ça. Hein? Nous avons un programme qui nous fait dans différentes communautés, quand nous avons un projet qui fait. Hein? Donc, bien faire du monde produire légumes, mais aussi une dose de nutrition bien attachée avec ça. Ou Indiens, en fait, là, il y a qui est en perte d'emploi, peut-être pour gagner une formation. Est-ce qu'il y a des gens intéressés avec ce type de formation? Ah oui. Et il y a beaucoup de gens qui, vous connaissez, aujourd'hui, il y a 27% de la statistique mauricienne, 27% de la population mauricienne, le ménage mauricienne, il diminue notre consommation. Parce que pénacasse, pénacasse pas ce un produit qui coûte très très cher. Produit, là, temporairement, pomme d'amour encore bon manger, légumes encore bon manger, mais il peut augmenter hein, dans le temps. Hein? Grain sec, si peut augmenter. Hein? Grain sec, c'est une source de protéines très très important qui dans le Covid, aide la population. Hein? Et zambérique, tout ça là, c'est une légumineuse qui est très très bon, très riche en protéines, qui pour la santé de la population. Hein? Nous connaissons aujourd'hui que quand nous causons les besoins alimentaires,
nous connaissons que Maurice importe beaucoup de produits, voire même beaucoup de légumes. Alors, comment capable faire pour qu'il sache changer? Parce qu'il paraît énorme quand nous payons le nombre de légumes qui nous importent. Jusqu'à pommes de terre, nous besoin dire nous importer. Oignons aussi, si je ne me trompe pas. Alors, presque tout nous importé. Alors, nous importons les 77% de nos Consommation. de nos consommations. Hein, 77%. 23% nous produisons localement. Disons qu'en termes de légumes, nous sommes presque autosuffisants. Hein. Seul le problème avec les légumes, nous besoin connaître si nous pouvons manger de bons légumes qui peuvent avoir un résidu de pesticides. Hein. Pour la viande, nous importons pratiquement le tout. Parce que nous sommes affectés par la fièvre apteuse en 2016. La fièvre apteuse a affecté beaucoup de moutons, de cabris, tous les animaux qui sont dans le sabot. Hein? La fièvre apteuse fait une attaque. Et ces animaux qui finissent réussir, qui finissent pas attaquer, c'est cerf. D'accord. Hein? C'est pourquoi tu as moins de gens qui ont sa cerf, moins de gens qui ont cerf, mais le cerf il reste intact. Hein? Alors, Maurice, avec l'urbanisation, n'est pas suffisamment de terrain pour capable faire, gros animaux. On va dire faire gilet. Parce que gilet, si, nous autosuffisants en gilet à 2%, 2 ou 3%. 2% seulement. Nous importons dans les 4 milliards la poudre de gilet. 4 milliards. Roupies de la poudre de gilet. Oui. Tous les ans. Hein? Donc là, si nous envie augmente nos productions, fait les 8%, nous avons au moins 6 000 vaches. 6 000 vaches, nous avons au moins 14 000 tonnes de fourrage pour nourrir ces vaches-là. Et nous avons aussi concentrer. Maintenant, le gros problème avec concentrer maintenant, vous connaissez les animaux, poules, pondaises, broilers, tout ça là, manger. Ça mangeait là les 70% les mailles là-dedans. Mais nous pas produisons mailles ici. Nous produisons les 500 tonnes. Enfin, pour manger, mailles vertes pour nous manger. Hein? À New Grove, là-bas, de produire. Mais nous importons ça de l'Argentine. Les mailles pour nourrir les poules. Oui, pour faire manger poules. Oui. Hein? 70% sur composition de manger poules, on a 70% mailles. Donc, nous importons ça de l'Argentine. Et nous avons payé casse bateau pour faire venir sa maille là. Qu'est-ce que nous faire ici? Simplement parce que nous faisons ici avec l'urbanisation, avec le terrain, nous ne pouvons pas produire dans les 140 000 tonnes de mailles qui nous besoin pour nous faire l'usine animaux manger. Hein? Donc, vous avez posé une question par rapport à sa maille là, hein? Parce qu'il nous connaît, il y a beaucoup de monde qui écoute nous et peut-être ça pourrait les intéresser. Par exemple, sa maille qui nous a importé là, quand il vient Maurice, il vient déjà nourriture pour les poulets, ou ça ici qui nous crase nous processe et il vient nourriture pour les poulets? C'est ici qui nous crase Ça veut dire si y a une produit un maille ici, l'usine là casse lui-même. Oui, quand c'était vendu, quand c'était maille concassé dans ma shop, etc. Hein, maïs concassé, envolé. Mais le maïs, comme si pour une poule manger, pour un broiler manger, nous faisons maïs. Et 70% de ça manger qui consommé par une poule là, c'est 70% maïs. D'accord. Mais le problème, c'est que si nous payons maïs de l'Argentine, mais qui parle nos poules? Hein, c'est ça le gros issue. Hein? Et nous sommes capables, si nous sommes capables de produire maïs dans la région, c'est une grande affaire. Hein? L'Afrique du Sud capable de produire maïs. La Madagascar capable de produire maïs. C'est pourquoi la régionalisation est fondamentale pour l'après-Covid. Hein? Parce que nous ne connaissons pas qui peut être la sécurité alimentaire, qui peut être la sécurité nationale de la population mauricienne demain ou bien dans 2 mois, 4 mois, 5 mois. Par exemple, est-ce qu'il nous peut gagner suffisamment du riz?
Et si nous l'assiette, nous pouvons dire dans 5 mois, 6 mois. Nous ne connaissons pas combien de stock d'iri qu'il y a dans le grenier Maurice. Capable, il y a 6 mois, 7 mois. Hein? Mais nous ne connaissons pas parce que le riz n'est pas gouverné par un règlement international. Le ban denrée, comment la farine, il y a là un règlement. Nous avons un multilateral negotiation qui nous fait avec ban pays comme l'Inde et Thaïlande. Mais demain, je vais dire nous comme ça. Pour nos populations un peu, non? Oui, c'est un peu non. Comment tu es arrivé en 2007-2008? C'est une crise alimentaire parce que la Thaïlande lit un stock d'iri dans son grenier. Donc ça cause un problème terrible en termes d'approvisionnement. Maurice, c'est peiné par ça. Nous fait cause maille là, est-ce qu'il y a des autres produits qui pourraient intéresser les Mauriciens? Parce qu'il a, par exemple, là, où on peut expliquer ce qu'on a fait là, peut-être il y a des gens qui sont capables de faire un business probablement après avec les autres îles de la région. Nous connaissons qui, par exemple, à Madagascar, il y a beaucoup de terrain, beaucoup de terre. Et peut-être capable de faire ça à Madagascar, elle cultive le maïs. Je crois que Madagascar il est très très réceptif à planter mauricien pour libérer la terre. Mais le gros problème qui est là-bas, c'est vol. Ok. Alors, beaucoup de Mauriciens, ils ont investi là-bas. Le problème, c'est que quand récolte, il y a beaucoup de vols, etc. Parce que du monde peut manger ou bien il y a un problème de nourriture. Donc, c'est le coquin. Qui va les autres affaires qui nous a produit encore? On prend l'exemple de maïs. Alors, le maïs, il y a autre chose qui nous a produit encore. Moi, qui nous a concentré sur les petits animaux, par exemple. Par exemple, mouton, cabri. Nous pouvons faire un peu poule, nous faisons poule. Et poule, quand même, il contribue 40% de besoin en protéines. Et pour remplacer poule par une autre affaire, nous devons trouver l'alternative. Et par exemple, pour remplacer poule par les autres affaires, c'est le poisson. Avec Washiko, ça a diminué la quantité de poissons sur le marché. Mais nous devons développer un bateau semi-industriel pour la pêche dans les eaux territoriales de Maurice. Donc, il y a 3-4 bateaux dont le MAN prépare le projet, qui est en Serenity, Yéyé, et en Mandrin, qui fait la pêche sur l'Oban banc. Ça permet à peu près une vingtaine de tonnes de poissons tous les quinzaines. Mais quand même, bien exploite aussi, pourquoi le gouvernement il peut négocier avec le Japon pour qu'on gagne un peu de un bateau japonais, pour nous capables la pêche. Et surtout, faire ce PC qui me dit pas la pêche dans le sud-est, qui sont capables de grouper, faire une coopérative et exploiter les eaux territoriales de Maurice. Et ça c'est en termes de protéines. Le besoin en protéines, si poule a un problème. Mais là aussi, il y a un manque de poissons, il est important qui nous Notre invité, c'est Éric Manga, qui est agronome et directeur du mouvement pour l'autosuffisance alimentaire. Alors, Éric Manga, nous connaissons qu'il y a beaucoup de personnes, par exemple, qui ont envie de faire un petit backyard gardening, d'autres qui ont envie de faire peut-être un petit élevage des animaux. Alors, est-ce qu'il y a une facilité? Qui sait même bien faire? Il y a des gens qui ne connaissent pas. Alors, si je fais un jardin, ça, je vais contacter le MAN, je vais adviser comment faire une affaire aussi avec les autres, comment faire un petit jardin, mais surtout, là, nous allons dire aux autres comment faire le organic farming. Comme ça, je n'ai pas besoin de servir pesticides la case. Le problème, c'est que les pesticides la case, ils peuvent faire néfaste pour les enfants. Pour les enfants qui ont accès à des produits chimiques, etc. Et comment faire compost la case? Comment faire compost? Et ça aussi, nous sommes capables de dire comment faire compost. Et parce que souvent, du monde qu'on met dans la terre, planter pour pousser. Mais vous besoin mettre nourriture dans la terre. Vous besoin planter aussi comment nous besoin manger pour vivre. Planter aussi besoin manger pour vivre. Donc nous besoin mettre compost dans la terre et aussi servir
méthodes que nos grands-parents ont servi. Les vers. Les vers, c'est une affaire extraordinaire dans la terre. Hein? Et nous servons beaucoup, nous avons fait compost dans la cuisine, nous servons tous les déchets organiques qui nous, pelures, bananes, tout ça là. C'est simple, il n'est pas difficile pour faire du compost. Et pourquoi le gouvernement il donne aussi un compost bin, beaucoup de familles. Mais maintenant, comment planter hein? Comment dire, au lieu de planter, par exemple, une plate-bande, tompousse, je mélange mes légumes. Au lieu de mettre tompousse, on met brinzel, on met haricots, on met un derrière l'autre. Hein? Mélange mes légumes. Hein? Comme ça, chaque légume peut être un coup d'œil sur camarade. D'accord. Hein? Et nous pas besoin de servir de pesticides là. Hein? Donc ça, c'est fondamental qu'ils ont faire ça. Et puis faire rotation, mais aussi planter des légumineuses. Les légumineuses, c'est des plantes comme les haricots, comme les vrem. Quand on plante les fixes nitrogène. Les fixes nitrogène de l'air, ils fertilisent la terre, hein, naturellement. Hein? Donc, si des gens sont capables de planter un peu de haricots, après planter les laitiers, tout ça là, la terre devient fertile. Alors, ça, c'est très, très important qu'ils nous capables de faire ça à la case, mais surtout, planter un petit peu de mouroum, planter un petit peu de papaye, planter un petit peu de goyave, si c'est dans l'espace. C'est l'aspect fruit là intéressement terriblement. Hein. Nous trouvons pas mal de fruits qui en voie de disparition. Vous mentionnez tout à l'heure là, un goyave vert. Moi, je dis qu'il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui qui s'amènent un goyave vert. Parce qu'ils ont pied goyave, ils viennent rares. Il y a beaucoup de fruits comme ça qui peuvent disparaître. Par exemple, un petit monde qui est intéressé pour faire un petit jardin, mettre un peu de fruits. Est-ce qu'il y a une facilité pour gagner un fruitier? Alors, le station de Barclay, petit peu fait avant le Covid, il y a un pied goyave. Bon, par contre, si c'était encore là, hein, mais je capable approvisionnement la station de Barclay du gouvernement, ministère de l'Agriculture, qui est capable de gagner un plan goyave, un plan zamblon, enfin, ça va un grand pied, mais un petit pied papaye, ça, je peux gagner. Tout ça, je peux gagner. Agrumes aussi, je peux gagner, limon, mais je besoin à l'eau la lisse, hein, pour gagner ça, un plan là. Mais il est accessible. Hein? Et je peux gagner, mais je ne pas connaître la situation maintenant avec Covid, comment la situation à la station Barclay, mais il est disponible avant Covid. Hein? D'accord. Concernant la ferme, nous connaissons qui, par exemple, si un Dimoun aujourd'hui a envie de faire l'élevage et non quelques animaux, quelle est la procédure? Qui vient faire? Alors, ça dépend de quels animaux on veut faire. Hein? Par exemple, si on veut faire... Nous prenons les basiques pour les... Nous dit il y a un Dimoun qu'on doit faire un poulailler, par exemple. Oui, alors, un poulailler... nous connaissons qui... Excuse-moi, nous connaissons qui mouvement pour l'autosuffisance alimentaire dans le passé, tu peux donner quelques poussins. Est-ce que ça, c'est toujours le cas? Enfin, nous, tu peux donner à l'époque, mais maintenant, nous avons la ferme qu'on nous prépare une pente of lait. D'accord. Une pente of lait, c'est une future pondeuse. D'accord. Hein? Et là, il y a un projet qui est financé par un corporate, etc., pour un Dimoun. Hein? Par exemple, avec Ciel Properties, peut-être pour financer un projet pour un pêcheur, etc. Donc, nous donnons une poule, une casotte, et nous retirons. Mais je gagne formation avec. D'accord. Hein? Je gagne formation, comment pour nourrir poule là. Et une poule là finit vacciné tout. Okay. Je peux avoir un problème avec une maladie, etc. Là, je besoin connaître comment pour vendre, etc. Hein? Même pour vendre aussi, si j'ai un problème dans d'autres endroits, nous avons des autres pour écouler je disais. Hein? Quelle est la procédure? Par exemple, un Dimoun là, il est intéressé, probablement il a un souci, il a envie de faire une petite ferme ou avoir une poulailler. Quelle est la procédure pour avoir quelques poules? Moi, il y a une très bonne question, ce genre, hein, de poser cette question-là, parce que
qu'on appelle integrate farming. Integrate farming, une ferme intégrée. Quand nous sommes capables de faire légumes et un petit peu élevage aussi. C'est-à-dire, Moi, ça m'intéresse beaucoup de monde aujourd'hui. Hein. Après Covid, là, il y a beaucoup de monde qui sont intéressés à faire un petit jardin. Et en même temps, il y a un petit farm parce qu'ils trouvent les soucis, les problèmes qu'ils sont capables de causer. Et nous ne connaissons pas qui est capable d'arriver après. Exactement. Moi, c'est une affaire très, très importante parce que, regardez, quand nous faisons élevage, nous gagnons ce déchet. Et ce déchet-là, il est très, très riche en azote et il est capable de fertiliser nos jardins, nous faire compost avec. Hein? Donc, nous pas il y a une low input agriculture. Hein? Nous pas besoin de dépenser à ces fertilisants, des eaux, etc. Hein? Nous gagnons compost là à la case même. Hein? Mais ce qui est important aussi, c'est que l'agriculture et l'élevage sont anti-stress. Hein? Les tiers au bon problème. Hein? Et souvent, nous trouvons comment mère de famille, comme ça, ils en difficulté, comment je prends les temps pour causer avec les plantes, je cause avec les poules, je cause avec les choses. Alors, nous, poules, nous tirer, par exemple, là, en octobre, là, nous pétons à poule pour faire distribution du monde qui donne commande. D'accord. Hein? Et puis, en avril, nous en octobre et en avril, qui nous libère nos poulaillers, nous tirons une future pondeuse qui nous distribue dans différents projets, etc. Par exemple, à Rivière-Noire, par exemple, avec le collectif Rivière-Noire, il y a une vingtaine de familles qui viennent faire tout dernièrement un projet, micro-projet, 5 pondeuses par famille. D'accord. Alors, 5 pondeuses fait gagner à peu près 30 d'œufs par semaine. C'est bien ça. Hein? 30 d'œufs par semaine. Et... Comment on appelle ça déjà 5 pondeuses par famille? Oui, 5 pondeuses par ça famille. Ça veut dire c'est 5 poules par famille? 5 poules par famille. Ok. Poule qui pré-pouponne. D'accord. Et ça marche bien? Ah oui, ça marche bien. Et donc, après une année, je vais renouveler. Souvent, ma poule garde 14 mois. Mais nous conseillons les autres, renouveler. Là, nous prenons une nouvelle poule. Nous les autres, nous tester, nous économiser. Mais ce qui est important, c'est un micro-projet-là. Je t'apprends à gérer un projet. Parce que j'ai besoin de connaître quantité de nourriture pour donner. Hein? Qui sont les affaires qu'il ne fallait pas faire dans ce projet-là? Par exemple, j'ai besoin de l'eau 24 heures 24. Hein? Et aussi, pas mettre pour là dans divan. Hein? Et aussi, il y a une petite précaution en termes de vitamines. Vitamine. Alors, tout ça, il y a une formation. Une formation, je gagne une formation, mais je t'apprends aussi comment l'eau qui pris pour vendre des œufs. Pour ne pas faire la perte. C'est-à-dire qu'on peut causer un projet 5 pondeuses par famille, ça va des œufs là, c'est pour la vente. Oui, pour les œufs de la vente, c'est je vends avec les autres voisins. Par exemple, dans le monde, il y a une vingtaine de familles à faire, du monde vend avec les autres voisins. C'est des frais qu'ils ont gagnés, ils vendaient avec les autres voisins. Et ça apporte une bonne relation entre voisinage. Parce que la boutique peut-être peut vendre 6 roupies de zèf, je peux vendre 4,50, 5 roupies. Toujours moins que la boutique. D'accord. Mais Diamant a fait ça projet de 5 pondeuses par famille. On fait ça dans la région de Rivière-Noire? Rivière-Noire, un peu anti-Lille. Anti-Lille, comme si depuis 1989, nous commençons à projet-là. Donc, il y a des milliers de familles. Il y a une famille qui commence avec 5 pondeuses. Je tenais maintenant 20 000 poules. Ah ouais? C'est un grand entrepreneur. Il y a une menuisier, il y a beaucoup, il y a une professeur. Et ça l'argent-là finit dans un épanouissement. Soit pour un grand entrepreneur, soit pour comme si faire le travail professionnel. Et Maubéré pose la question, si il y a des gens là qui est intéressé par exemple pour rentrer dans de tels projets ou pour gagner peut-être quelques poussins, quelques poules même comme pondeuse, quel est le critère et aussi
Quelle est la procédure? Alors, nous presque, parce que nous pétions poule en octobre, là, Oui, hein, nous presque finalisons la liste. la liste, mais si on a pas du monde besoin 5 poules comme ça, nous avons téléphone MA, nous avons fait des efforts pour inclure eux Dans la liste. dans la liste. Mais hein. qui va le critère? Enfin, maintenant, tout le monde a un peu le même panier. OK. Donc, tout le monde a un peu du travail, et surtout quand tout le monde qui fait du travail. Nous obtenons une contribution après à participer. D'accord. Donc, là, nous avons un camion qui approvisionne manger dans l'endroit que tu retiré. D'accord. Et Par c'est exemple, payant? manger là, une fois qu'ils ont fini de payer, le camion, allez, il y a un zoo dans le nord, un zoo dans Rivière-Noire, le Monde, D'accord. un zoo il y a le centre, il y a pas de manger qui est l'usine fabriquée spécialement pour nous. Alors, un autre projet qui m'a trouvé, c'est le School Gardening Program. Alors, connais un petit peu ça projet-là. Alors, ça, nous avons commencé en 2016. Hein? Et là, nous avons fait ce projet-là en 2016, juste pour faire des enfants connaissent la terre, comprennent que la terre, ce n'est pas une affaire sale, Mhm. c'est une affaire très proche, très riche, hein? Et qui sont capables de faire jardinage. Alors, le premier projet, nous fait en 2016 à Mont-Désert, Mont-Trésor. Mhm. Et puis, nous le faisons continuellement, dans sa 2 ans jusqu'à 2018, nous le faisons au moins 72 l'école. Hein? Donc, se planter dans un conteneur, Mhm. de complet dans un conteneur, et un conteneur qui se plante mixed farming, mixed cropping, c'est-à-dire de mélange de légumes, tout ça là. Et ce qui est intéressant, c'est que les enfants, ils montrent un très très grand enthousiasme dans la terre. Hein? On va voir quand ils quittent l'école, qui arrivait, le pied groupe prend place, mais dans l'enfant, l'IM, il est content de la terre. Hein? Sauf s'il est allergique avec la Et terre. ça, c'est une connaissance aussi en même temps. Une connaissance fascinante et extraordinaire dans le sens qu'ils enfants qui jamais fait mettre une semence dans la terre, ils mettent une semence et ils oublient jamais. Les là, professeur et d'autres faire recording, date de germination, date de transplantation, hein, et les autres collés, comment la grain, il y a différentes périodes de germination. Hein? Vous pensez que c'est un fait extraordinaire, en fait, Éric Manga, quand on nous trouve une semence sortie de terre? C'est quelque chose d'extraordinaire. Moi, on pensait qu'il y a un agronome, c'est quelque chose de fantastique, d'extraordinaire. Ah oui, c'est fascinant de trouver un enfant capable de trouver une semence grandie. Même pas une grande moule aussi. Pas une grande moule aussi, oui, c'est pourquoi c'est vrai aussi. Hein? Mais ce qui est important aussi, c'est que ça change un petit peu la façon, par exemple, les enfants guettent légumes. Mhm. Beaucoup d'enfants, particulièrement mangent légumes. Les autres produits, les autres commencent à manger des légumes. D'accord. Hein? Et ce qui est un bon affaire positif pour la santé. Hein? Mais ce qui est important aussi, c'est que pourquoi bien mettre dans une affaire, dans le curriculum de l'école primaire et secondaire. Hein? Mhm. Donc, on a déjà parlé ça au ministère. Hein? Et nous avons un travail de négociation à faire. Mhm. Mais les fondamental dans le cas de Covid, par exemple, après Covid, il est important que les enfants connaissent comment, peut-être pas l'élevage, peut-être, mais comment se planter, comment faire compost, comment s'émène la grain. Hein, par exemple, on a un petit lagrin, on a un gros lagrin, on a lagrin tompous, on a lagrin cotomili, on a lagrin haricot. Vous besoin connaître couvert combien quantité la terre besoin couvert. Ah oui. Hein? Pas pareil, ça. Pas pareil. Hein? Donc, tout ce que ça fait là, nos enfants apprennent. Mais un grand moule aussi, vous apprendre ça, vous pensez? Vous pensez aussi, hein? Vous pensez, c'est une formation qui est restée pour la vie, ça. Hein? Mhm. Et puis, il y a un grand passe-temps, hein? Il y a un grand passe-temps qui nous capable
produire légumes là, à la case, même quand nous retaillons. Mhm. Hein, c'est un travail, une activité très passionnante. Hein. Quelle est la situation à Rodrigue? Est-ce qu'il vous ou en contact avec Rodrigue également? Alors, Rodrigue, c'est un monde qui... De fermier, Fermier, un monde fermier. agricole aussi. Agricole, hein. Oui. Par exemple, le pêcheur, il y a l'éleveur, Mhm. il y a aussi un planteur. Hein. Donc, c'est très très bon en termes, comment dire, passion pour la terre. Et je crois que c'est mieux loti que le Mauricien en termes de sécurité alimentaire. Et quoique je plante beaucoup dans la vallée, la vallée Rodrigue, hein, mais toujours et qui nous besoin, Rodrigue besoin contrôle ce problème de l'érosion. Hein. Mais c'est fascinant, comme on dit Baladirou, comment ban dimon qui gagne de l'eau une fois tous les 2 semaines, Mhm. comment je fais le pépiment pousser un petit moment Rodrigue. Oui. Hein? Et je fais 50 bêtes et j'utilise beaucoup de compost. Hein? Oui. Et c'est ça, comment je suis capable de produire des légumes dans une situation difficile. Alors voilà un petit peu la situation à Rodrigue, parce qu'il nous connaît, qui à Rodrigue, la majorité même, nous, quand dire de Ban Dimoun, même si je travaille, c'est un deuxième passe-temps, c'est la ferme et l'élevage. Alors là, moi, trouve une fin de déclaration dans la presse où dire une cause d'un vaste programme agricole. Ça veut dire? Ah, vaste programme agricole, c'est vrai, hein, nous faisions ça avant Covid. Moi, je disais ça parce que moi, j'ai senti que tout le pays, nous vulnérables. Hein? Nous l'importation, nous importons dans les 77% nos choses. Et nos productions alimentaires finissent diminuer drastiquement. L'élevage est tombé drastiquement. Production de lait est tombée drastiquement. Mais si nous pas fait rien, hein, et si nous pas gagné ça manger, qui nous peut habituer manger, nous importer là, nous quand même la casse. Nous pouvons la manger. Mais nous pas capable d'acheter, puis la manger, pas acheter. Hein? Alors, c'est dans ça Donc, quoi, sens. tu faire l'expérience pendant le lockdown? Exactement. Vous pouvez la casse, mais vous pouvez la manger. Puis la diri. Donc, nous devons prendre une mesure comme mesure de précaution. Je pense que tout le monde besoin qu'on la tir à Maurice, parce que nous sommes île. Et nous sommes capables de mettre un vaste programme. Un vaste programme, et là, le strategic plan, qui le ministère de l'Agriculture nous fait. Mais le problème, c'est que il n'est pas implémenté. Hein? Donc, si nous quand même implémentons ce qu'il nous dit dans le strategic plan, hein, dans tout un type d'élevage qui est là, hein, de strategic plan de 2015-2020, hein, et ça pour apporter un bon dynamisme de la production agricole à Maurice. Hein. Bien sûr, nous pas sûr nos besoins en énergie, nous pas sûr nos besoins en protéines, nous pas sûr nos besoins en sels minéraux, en fer et en tout. Hein. Mais ce qui est essentiel, c'est que nous sommes bien capables d'approvisionner la population en énergie et en protéines. Hein. Et c'est là que notre motivation qui est très important que nous pouvons fouiller à pain, dans toute la forêt Maurice. OK. Qui fait? Parce que le fruit à pain, c'est un pied qui est agroforestier. Hein? Il n'est pas juste fruit à pain, pomme de terre aussi important. Hein? Mais fruit à pain, nous pouvons planter sans qu'il y ait beaucoup de management. Hein? Comme un tout pied, il est capable d'évoluer pareil. Hein? Il donne nous fruit à pain, qui nous pouvons faire la farine fruit à pain, nous pouvons faire chapati fruit à pain avec sur la farine. Nous pouvons faire beaucoup de choses avec sur la farine. Oui. Hein? Donc, nous devons trouver une alternative comme ça pour nous capables de préparer nous à une éventualité qui est négative. Hein? Par exemple, nous sommes capables aussi
Pommes de terre, il est bon qui Mauricien peut capable de faire une production. Nous produisons dans les 16 000 tonnes de pommes de terre. Mais nous besoin en pommes de terre, les 25 000 tonnes. Alors, il y a encore room pour nous capables de mettre nos requirements. Mais le problème, c'est que nous importons toujours le seed potato. C'est une pomme de terre qui nous besoin mettre dans la terre pour germer. Hein? Donc, si nous sommes capables de produire nos propres seed potato, Maurice, ça, c'est pour une grande affaire. La Mersawaï, tu fais ça à long terme, dans le passé, avec Noël Govinden, tu produis une pomme de terre locale, comme Belle-Île, etc. Hein? Mais nous sommes capables, nos chercheurs, bien capables de continuer la recherche sur la pomme de terre, parce que c'est une source importante d'énergie pour la population. Hein? Vous mentionne le fruit à pain. Nous trouvons que ce soit fruit à pain et manioc aussi, ça coûte cher sur le marché. Bien sûr, hein, ça coûte bien, mais il n'est pas difficile pour planter quand même. Hein? Le fruit à pain, quand même, nous ne pas planter près avec la case parce que son racine massée. Son racine massée, il cause craque dans mon bâtiment en béton. Donc, nous partons un peu loin avec la case. Mais dans la forêt, nous pouvons planter. Mais manioc, nous pouvons planter. Il y a différentes variétés de manioc. Il y a un manioc d'hiver qui nous pouvons planter contre nous, il donne jusqu'à 3 kg de manioc. Mais nous avons un manioc savana qui est planté dans New Grove là-bas, qui donne jusqu'à 10 kg de manioc. Hein? D'accord. Nous pouvons planter un peu de maïs aussi. Hein? Donc, c'est une petite chose qui comment dire, nous sommes capables de faire contre nous. Nous besoin quand même pas qu'on planter, nous besoin commencer à essayer. Nous besoin essayer doucement, jusqu'à qu'il prend conseil par ici, par là-bas, mais il vient persévérer dans l'agriculture. Il est là, il pour ici. Alors, peut-être une dernière question pour terminer l'émission par rapport à la politique générale agricole à Maurice. Qui regarde aux étés quand nous pécons, ce qui nous peut causer, que ce soit l'agriculture, farming, tout cet aspect-là à Maurice, comment on trouve ça? Alors, mon camp nous besoin bien définir l'aspect, la politique agricole de Maurice. Hein? Quel type d'agriculture nous besoin? Hein? Premièrement, nous besoin une agriculture qui permette nous, produire ce qui nous Consommer. Consommer. Deuxièmement, nous avons la régionalisation aussi. Hein? Nous avons une politique, une agriculture qui dépend de goût aussi, goût qui dans l'océan Indien, hein? Goût, manger, etc. Hein? Et aussi, nous avons l'agriculture qui est fondamentale, qui est capable d'apporter nos sources d'énergie et nos sources de protéines. Hein? Ça, c'est fondamental. Hein? Les autres, nous avons gagné ici et là, mais ça, protéines-là et ça, l'énergie-là, parce que si nous pas gagné l'énergie, comment nous pouvons bouger? Comment nous avons l'organe pour travailler? Hein? Comment nous pouvons travailler? Hein? Nous besoin de cette énergie-là. Et ça, première affaire, si en cas de la farine manquée, nous besoin capables de trouver une alternative. Hein? Et la politique agricole aussi, c'est qui encourage du monde cuire manger la case. Hein? Produire et cuire manger la case. Hein? Parce que si le système alimentaire réunit, nous pouvons rendre dans le supermarché, redépenser casse, remonter des affaires qui... Vous voyez, par exemple, le meilleur ice cream qui nous est là, il n'est pas nécessairement un bon ice cream. Mais Mauricien, pour eux, là, c'était un bon ice cream. Le meilleur biscuit, pas nécessairement un bon biscuit. Parce que souvent, nous mettons dans ce ice cream là, ou bien dans un bon biscuit, nous mettons un artificial fatty acid dedans. Hein? Qu'on appelle trans. Et ça, il est très, très cancéreux. Hein?
Donc, il y a un important qui dit moun capable de produire la case et cuire manger. Et ça, il peut mener le plan social, il peut mener une autre dimension aussi. Hein? En famille, ou quand cuire manger en famille, au lieu où elle manger séparément dans l'hôtel, ici par là-bas, et qui dépense casse. Hein? Moi, je crois que ça, c'est fondamental. Et puis, si nous faisons un petit jardin partout, nous, comment dire, faire le lien avec le consommateur et le producteur. Nous payons un intermédiaire. Quand on va dans un supermarché, par exemple, on va acheter un canne de petits pois. Ce petit pois-là, il est 13% seulement du prix là, hein, le 13%. Ou bien payer un service attaché à ce petit pois-là. Ou bien payer